Juges 2, verset 16. Vous avez votre Bible? Ouvrez, mes amis. Verset 16. En dernier cas, si vous n'avez pas, vraiment, si vous regardez les écrans. L'Éternel suscita des juges, afin qu'il les délivrasse de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qui avait suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit: puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde au nom de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de quoi faire, de les chasser. Mes amis, faites attention à ça. Vous allez comprendre maintenant pourquoi la Bible dit, et elle nous montre, que pendant ce moment-là, et on dirait même jusqu'à aujourd'hui, Israël continue à vivre dans la même situation. On parle Israël physique, parce qu'ici on voit Israël physique. Les Hébreux qui étaient sortis de l'Égypte et qui avaient déjà vu des générations mourir dans le désert. Et que d'autres générations sont nées pour entrer dans la terre promise. Deux seules familles qui ont quitté l'Égypte sont entrées dans la terre promise. La famille de Josué et de qui? Et de Caleb. Des milliers de personnes ont vu la terre promise, n'ont pas possédé la terre promise. Aujourd'hui, le sens spirituel d'Israël se trouve dans l'alliance que Dieu a faite avec l'humanité. Dieu, il a laissé Israël, il a laissé les frontières d'Israël pour abranger, pour toucher, comment pourrais-je dire, pour toucher toute la terre, toute l'humanité, à travers l'alliance qu'il a faite par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que vous voyez que Jésus, le sang de Jésus, il touche toutes les nations de la terre. Il touche toutes les nations. Mais vous voyez, par exemple, pour que vous compreniez mieux, on a montré cela tout à l'heure, pour que vous compreniez mieux le message. Israël, par exemple. Israël. Si vous voyez une chose, nous sommes aujourd'hui dans quelle année? 2020. Si vous enlevez, mais la majorité, le problème c'est que la majorité, des fois, n'a pas la connaissance à ce sujet.
Si vous enlevez à 2020 à peine 70 ans, à peine 70 ans, pour être plus juste, 72 ans, si vous enlevez 72 ans à l'histoire, allez trouver Israël dans l'histoire. Allez trouver Israël dans le map monde, la carte monde, carte du monde. Allez voir. Israël n'était plus, jusqu'à 1948, pendant quelques décennies et même siècles, Israël n'était plus dans la carte du monde. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui les revendications des Palestiniens qui disent comme ça. Avant qu'Israël existe, la Palestine existait déjà. Parce que la Palestine, à vrai dire, elle est venue. Et même avant la Palestine, les royaumes, ils sont venus pour rayer la nation de qui? D'Israël. Alors, vous pouvez voir, Israël, il vient de fêter maintenant les 72 ans. Ou ils vont fêter, ou ils viennent de fêter les 72 ans d'existence. C'était en 1948 que là, dans l'ONU, Israël a été reconnu comme étant une nation. Et ça faisait déjà quelques décennies, quelques siècles, je n'ai pas le moment maintenant exact, et pour ne pas dire ce qui n'est pas correct, mais Israël n'était plus, entre guillemets, comme une nation du monde. Vous voyez que entre par exemple, si vous allez voir les histoires de la première, deuxième guerre, grande guerre, vous allez voir que Israël, le peuple hébreu, les Juifs, ils ont toujours dominé. Par exemple, on entend parler pas qu'en Allemagne, mais dans les pays de l'Est et dans les pays de l'Europe de l'Est, on entend parler qu'Hitler, il a fait disparaître plus de 5-6 millions de Juifs ont été exterminés. Pourquoi? Parce qu'ils dominaient. Les Juifs ont toujours dominé. Ils ont dominé jusqu'à ce moment-là. Ils ont été exterminés pour qu'ils ne forment jamais une nation. Ici, quelle fut l'erreur qu'ils ont commise? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Dieu le délaisse? Vous avez lu ou vous n'avez pas lu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prostitué avec... Allez voir dans l'histoire d'Israël qui sont les dieux qu'ils ont suivis. Il n'y a pas. N'importe quel juif vous dira, nous, on n'a qu'un seul unique Dieu, l'Éternel Créateur. Mais la Bible dit qu'ils ont prostitué auprès d'autres dieux. Quel Dieu? Quel Dieu? Quel Dieu, mes amis? Vous savez quel Dieu? Par exemple, dans la religion chrétienne, catholique, il y a plusieurs dieux. Encore un de ces jours, j'entendais qu'à Rome, ils ont décidé qu'un évêque ou un prêtre catholique, là, qui est décédé depuis quelques années, il va être canonisé. Il va être canonisé. Les personnes vont commencer à prier à telle personne. À ce prêtre, à cet évêque, je ne sais pas, qui va être canonisé. Il y a une prostitution vis-à-vis de cette idolâtrie. Mais pour le peuple d'Israël, ce n'est pas nécessairement, malgré qu'ils suivaient, la Bible dit, ils prostituaient avec les Baal et les autres dieux. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se prostituaient. Ils rendaient gloire à ces images. Ils avaient des habitudes, des conduites contraires à la volonté de qui? De Dieu. La Bible dit, vous avez lu comme je l'ai lu, Dieu, il était avec qui? Le juge. Qu'est-ce que la Bible dit ici pour ne pas... Laisse-moi. Verset 18. Lorsque l'Éternel leur suscitait des quoi? Des juges, lisez.
L'Éternel était avec qui? L'Éternel était avec le juge, Église. Parce que le juge, il était censé de ne pas se prostituer avec des pensées, des idéologies. Vous savez que si nous, en ce moment, aujourd'hui, quel jour? Aujourd'hui, c'est quel jour? Le 3 juin. Si on aurait suivi la tête de beaucoup des soi-disant frères et sœurs en Christ, l'Église serait encore fermée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup des églises qui sont encore fermées. Parce qu'il y a des églises qui établissent des alliances avec des systèmes pour pouvoir être protégées, pour ne pas affronter des situations. Et ce n'est pas notre cas. C'est pour cela que l'Église de Jésus, elle a été persécutée, elle est persécutée et elle sera toujours persécutée. Parce que Jésus n'a pas fait d'alliance avec personne. Jésus n'a pas fait d'alliance avec personne. Il aurait fait d'alliance avec quelqu'un, cela aurait été un signe de quoi? De prostitution. Et les personnes aujourd'hui, elles se prostituent avec le mensonge, la magouille, l'infidélité, avec les pensées. Elles vont suivre les unes les autres. Elles n'ont pas une identité céleste. Et c'est pour cela qu'Israël, comme on a parlé cette semaine des 300 de Gédéon, pourquoi Dieu il a rassemblé les 300 de Gédéon qui venaient de ces 32 000 hommes qui étaient avec Gédéon? Parce qu'Israël, il vivait caché dans les cavernes. Israël n'avait pas en eux la gloire du Dieu d'Israël. Il ne témoignait pas la différence. Il ne faisait aucune différence. Pourquoi? Parce qu'ils avaient brisé l'alliance que Dieu avait fait avec eux, qu'ils devraient faire avec Dieu. C'est notre cas dans nos jours. Il y a des personnes qui pensent à la manière des uns, à la manière des autres. C'est pour cela que nous, dans l'Église, nous disons, vous ne pouvez pas faire des choses qui soient pour plaire aux uns et pour plaire aux autres. Dans tous les domaines de votre vie, sentimentale, conjugale, tout, vous ne pouvez pas vivre pour plaire aux autres. Des fois, même au sein de l'Église, quand on parle de mariage, c'est comme si les personnes, elles évitent de venir parler trop avec nous parce qu'elles savent qu'il y a des choses qu'on va dire non, ça c'est pas biblique. Et si quelqu'un a voulu extraire un verset biblique pour justifier ce genre de pratique, ce n'est pas biblique. Ah, mais si on ne fait pas la famille, on risque même qu'elles ne viennent pas au mariage. C'est leur problème. C'est leur problème. Il y en a encore des personnes qui sont comme ça. Ah, ce pasteur, il prêche, mais il n'est pas de chez nous. Il ne connaît pas nos traditions et habitudes. Exactement. Dans la majorité, écoutez bien ce que je vais vous dire, la majorité des traditions des hommes, elles prostituent vis-à-vis de la parole de Dieu, malgré qu'elles ont apparemment des bonnes intentions. Et de là l'expression que des personnes avec des bonnes intentions, on les retrouve beaucoup en enfer. Les personnes qui disent avoir des bonnes intentions, dans la majorité, elles négligent la foi pour faire ce que, à ses yeux, c'est une bonne intention. Vous vous rappelez ceux qui ont touché l'arche pour qu'elle ne tombe pas? Qu'est-ce qui est arrivé avec ces gens de personnes? Ils sont tombés malades. Ils ont perdu leurs mains. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont morts. Ils sont morts. Vous ne suivez pas une église, une religion. Vous avez la parole de qui? De Dieu. La Sainte Bible.
Vous avez la parole de Dieu, la Sainte Bible. Et c'est cette conscience qui nous amène. C'est ça que j'ai su implanter dans ma vie dès ma jeunesse. Vous n'avez rien de plus important que votre communion envers Dieu. Non, évêque, je viens de signer un contrat, je vais gagner le double. Je viens de signer l'achat de ma maison. Vous n'avez rien de plus important. Regardez-moi, s'il vous plaît. Si vous voyez la majorité acteurs, chanteurs qui ont eu le succès, bien des fois, vous allez voir qu'ils ont une origine juive. Et des fois, regardez la fin de ces personnes. Si je vous dis comme ça, qui connaît des chanteurs en France qui ont eu une fin tragique, dont la majorité sont des juifs? Si je vous demande, qui connaît un chanteur, une chanteuse, un acteur qui a eu une fin tragique dans ses origines, vous allez voir qu'ils sont des juifs. Non, ce n'est pas des histoires qu'on vous raconte. Aux États-Unis, allez chercher des personnes politiciens, musiciens, acteurs, qui ont eu un succès phénoménal et qui ont eu une fin tragique. Vous allez voir que dans sa majorité, ils ont une origine juive. Imaginez les musulmans, les catholiques, qui pensent pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Il faut faire très attention pour qu'on ne vienne pas à prendre les mêmes décisions. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît, Église. Et bien, comment puis-je faire pour que cela ne m'arrive pas? Il faut, mes amis, être rempli de la présence de qui? Et pour être rempli de la présence de Dieu, on a besoin de combien de temps? Vous avez oublié ce que vous avez entendu dimanche? Tout à coup, on entendit du ciel un bruit comme un vent impétueux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli toute la maison. Vous avez besoin d'avoir soif. Et quand on a soif, on n'a pas besoin d'écouter le pasteur dire « Cherchez le Saint-Esprit ». Vous le cherchez. Et il remplit votre vie. Amen. Amen. Sauf si vous voulez vous prosterner devant d'autres idoles.